Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Alors je sais, ça fait un paquet de temps qu'on s'est plus vu. C'est pour une bonne raison, c'est que je bosse sur un projet assez important qui me prend tout mon temps libre. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour réaliser des images. Alors c'est pas grave parce que la Minute Sauvage continue, les épisodes aussi. Et d'ailleurs là, on est près de Liège. Je vous emmène à la découverte d'une drink station avec mon ami Pascal Missotten, qui est photographe animalier, et qui va nous expliquer à quoi ça sert et pourquoi ce serait bien d'en construire une dans ton jardin ou sur ta terrasse. Let's go! Salut Pascal! Hello Thomas! Tu vas bien? Bien, merci et toi? Ouais, bien. Bon, il fait frais, hein, 7 degrés, moins 7 degrés, je crois. Moins 7. Moins 7, ouais. Ça devrait le faire. On va profiter de la pénombre pour les installer. Ça se remplace pour l'eau, hein. Voilà, du coup on est en place, il est 8h moins le quart, il fait moins 7 degrés, c'est le pur bonheur. Et on va simplement attendre que les oiseaux débarquent. En réalité, la Drink Station est installée dans une friche sauvage qui est en bordure, en lisière de petits bosquets. Et cette friche sauvage fait partie intégrante de notre jardin. J'habite dans une résidence, un immeuble, un appartement. Nous avons un grand parc arboré. Et à côté de ce parc arboré, on a une friche sauvage qui est laissée volontairement à l'état sauvage, justement pour accueillir et aider la biodiversité. Sens, le premier intérêt est quand même le but de nourrir les espèces d'oiseaux. Bien sûr, c'est un soin que tu apportes à ton échelle, une petite pierre à l'édifice pour nourrir et abreuver les oiseaux. Donc il y a ce double avantage du point de nourrissage et bien sûr du point de concentration pour pouvoir réaliser des images en fait. Au 13 février, on va dire depuis la fin octobre, là je suis à 27 espèces clairement vues, donc observées, entendues et photographiées à la drink. 27 espèces. Au début d'automne est vraiment la saison idéale pour pouvoir faire son point de nourrissage et faire sa drink station. Maintenant, au niveau des espèces, moi ici, par exemple, le premier jour, j'avais déjà répertorié 5-6 espèces, dont les mésanges, le pic vert, les corneilles, les pies. Et de fil en aiguille, je pense qu'ils font un bon... Il n'y a pas quelque chose de scientifique, mais ils font un bon 2 mois pour en arriver, voire plus, à mes 27 espèces. Tout est venu crescendo en réalité. Conseillé de nourrir exclusivement dès la période automnale tout doucement, mais surtout pendant l'hiver, notamment avec cet hiver qui est quand même pas mal rigoureux. Hein. Ça fait une semaine qu'on est à moins 7, moins 9 ici ce matin, donc là les oiseaux ont vraiment besoin d'énergie. Mais il faut surtout, d'ici un mois, le nourrissage sera totalement stoppé. Mais dès le printemps, vu qu'il va y avoir les nichés et compagnie, là ils vont avoir besoin de plus de protéines. Donc il faut absolument qu'ils retournent aux végétaux, sur les arbres, chercher leurs chenilles, leurs larves et les insectes. Avec mon ASBL qui s'appelle Lucinia Nature, ASBL, nous avons pour cet automne et cet hiver produit une série de graines qui sont garanties sans pesticides, que nous sélectionnons chez le grossiste, et nous avons fait un mélange qui s'appelle Oiseau au naturel, composé de 7 ingrédients. C'est une recette maison que nous avons établie, qui marche du tonnerre, et je l'utilise bien sûr ici à la drink.
L'intérêt de diversifier les graines est de leur proposer une alimentation variée, c'est un petit peu comme nous. Tu mets un Châteaubriand ou un steak, ben voilà, tu iras sur le Châteaubriand. Donc ici, ce sont des ingrédients de toute façon qui sont très gras et très riches en huile et en graisse. Et alors en complément, je mets aussi de la noisette, du gland et de la noix. Voilà, distribution des graines, bien sûr les perchoirs naturels composés des souches. Et alors j'ai installé également une mangeoire trémie que nous fabriquons avec Lucien Nature SBL, dans lequel je fais une réserve complète de graines. Et nous avons fabriqué également un nourrissage pour écureuils. Appelle là aujourd'hui, franchement, malgré tes 3 couches et moi mes 2 couches. Franchement, si je peux vous donner un conseil lorsque vous affûtez, la position statique, même si vous êtes dans une tente, ok, vous êtes protégé du vent. Mais là aujourd'hui, -7 ce matin, je vous jure que franchement, rester en affût statiquement, c'est très difficile. D'ailleurs, là, Thomas tremble, ça ne se voit pas très fort, mais sincèrement, c'est très très dur. Donc habillez-vous chaudement. Bon ben voilà, l'épisode se termine dans un froid glacial. On a terminé un peu plus tôt que prévu finalement parce qu'on ne tenait plus. Il faisait -6 degrés, mais au final, on a l'impression qu'il faisait -30. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous inspirera peut-être pour construire une drink station dans votre jardin, chez vous, ou sur votre balcon ou votre terrasse, peu importe. Et que, comme Pascal, vous profiterez allègrement des passereaux qui passent par là. C'est le cas de le dire, oui, en effet. On passe par là. Exactement. On vous laisse un peu abruptement parce qu'on se les caille exagérés. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et je vous souhaite de très très belles observations. Ciao!